Dans les années qui ont suivi la résurrection de Jésus, ses apôtres commencèrent à répandre son enseignement à travers le monde connu de l'époque, fondant ainsi l'Église chrétienne. L'un des plus connus parmi eux, l'apôtre Paul, voyagea de ville en ville, prêchant avec zèle la parole de Dieu. Un jour, lors de son séjour à Corinthe, un port animé de la Grèce antique, Paul rencontra une communauté divisée. Les Corinthiens se disputaient sur différents points de doctrine et de pratiques religieuses. Certains se considéraient supérieurs aux autres, en raison de richesses matérielles ou de dons spirituels comme la prophétie ou le parler en langue. Paul, voyant ces divisions, écrivit une lettre fameuse pour les guider vers l'unité et l'amour. Dans sa lettre, Paul rappela aux Corinthiens la centralité de l'amour chrétien, affirmant que sans amour, tous les dons spirituels et toutes les œuvres ne sont rien. Ce puissant message encouragea les Corinthiens à se réunir et à mettre en pratique l'enseignement de Jésus sur l'humilité et le service. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Paul souligna que l'amour véritable ne cherche pas son propre intérêt et ne s'irrite pas face aux fautes des autres. Au lieu de cela, il exhorte à la réconciliation et à la charité, valeurs fondatrices de la foi chrétienne. Cette leçon perdure à travers les siècles, rappelant à chaque génération de chrétiens l'importance de bâtir une communauté fondée sur l'amour et le respect mutuel. L'enseignement principal de cette histoire est que l'amour est le fondement essentiel de la vie chrétienne, car il nous unit véritablement à Dieu et aux autres. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.